J'espère que vous allez bien. Ça fait toujours bizarre de revenir comme ça, genre tout d'un coup. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, etc. Blablabla, tout ce que vous savez. Pour qu'on attaque directement la vidéo parce que ma batterie est hyper faible et il faut que je fasse vite. Donc, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Tunisie en ce moment. Donc cette vidéo de base c'était genre je voulais faire une story time, etc. Mais je me suis dit pourquoi ne pas faire genre une vidéo où je partage un peu mes petites anecdotes et puis on parle un peu d'un sujet sérieux. Donc voilà. Si vous entendez du bruit à côté, c'est normal, je suis pas seule, il y a des gens à côté qui sont en train de s'amuser. Donc c'est un peu normal en fait. Donc ça fait pas pratiquement genre 4-5 mois vite fait que je suis ici, donc en Tunisie. Ça fait, je suis ici depuis octobre, novembre, décembre, janvier, on est en janvier, donc ça fait 4 mois vite fait. Et il y a des trucs que j'ai remarqué, genre on m'en parlait avant, mais genre je prenais pas ça au sérieux en fait. Et donc, on en discutait. Déjà quand je suis arrivée, je me suis dit que les problèmes auxquels j'allais être confrontée, ça allait être... C'est bizarre de dire ça, mais moi je me suis dit en arrivant que si j'avais un problème, en fait si j'avais un souci et qu'il y avait des comportements qui m'auraient gêné, ça devait être de la part des Tunisiens en fait. Mais à ma grande surprise, dès la première semaine quand j'arrive, les subsahariens, les gens de l'Afrique Nord, etc., c'est eux qui ont commencé à me faire des trucs franchement de ouf. Déjà, il faut savoir que là où on habite, il y a deux blocs. Donc, le bloc A et le bloc B. Donc, nous, on est au bloc A. Je pense qu'on est au bloc A. Oui. Et là où on est, en fait, on va dire qu'on est les seuls noirs. Bon, de l'autre côté, je n'ai pas encore vu des noirs, en fait. Il y a d'autres Tunisiens, mais on est les seuls noirs et tout. Et de l'autre côté, genre, voilà, il y a des Congolais ivoiriens là-bas, je ne sais pas trop. Mais net la première semaine, quand j'arrive, mais les gars ne se gênent pas. Imaginez, le bloc est assez loin quand même, et nous, on est assez loin d'eux. Et il y a du Falipopa à fond. Genre, j'étais genre là en mode, jusqu'à 4h du matin, vous faites la fête, genre tout est à fond, etc. Mais genre, gênez-vous. Genre, il y a des gens qui travaillent demain. Genre, c'est quoi ce comportement en fait? Et c'est pas qu'ils font un peu la fête. Ils laissent les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, ils font la fête à fond, ils cassent des trucs. Et les autres, en fait, genre, les voisins et tout sont indisposés. Mais genre, vous, j'ai pas envie de dire, vous n'êtes pas chez vous, mais genre, calmez-vous en fait. Genre, comportez-vous. Parce que si moi j'ai pu être embêtée, sachant que je suis très loin de vous, j'imagine pas en fait les gens qui sont dans le même bloc que vous en fait. Genre ça, quand j'ai vu ça, je me dis mais non, ça se fait pas, vous voyez. Et ce genre de comportement là, c'est assez récurrent en fait, avec que ce soit des étudiants gabonais ou autres à l'étranger. Les gens, eux ils ne se gênent pas en fait, ils font du bruit. Et ça j'ai remarqué ça partout. Dès que tu les entends parler, ils sont en train de crier. Ils crient tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit ici, que ce soit même dans la rue. Ils crient tout le temps. Je comprends pas. Pourquoi vous criez en fait? Genre, pourquoi vous voulez absolument déranger les autres? Donc, après ça, je suis allée à l'école. Voilà, j'ai pris une semaine. Bon, je suis arrivée le mercredi, je pense. Et j'ai pris genre une semaine de repos, un truc comme ça. Et je suis allée la semaine qui suivait à l'école. Donc, moi, je suis allée à l'école. Même pas, même pas un jour où on m'a laissé un peu respirer, non. Premier jour que tu viens à l'école, c'est la première fois qu'on te voit. Il y a un gars, il m'a attrapé par la main, il m'a tiré. Ouais, bonjour, tu es gabonaise, moi je suis. Je sais pas s'il avait dit congolais, son travail, je sais plus trop. Il m'avait tiré. Oui, mais bonjour, tu es machin. Je l'ai regardé. En fait, mon cerveau s'est bloqué parce que je me suis dit, attends, à quel moment tu tires quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'emmènes à côté. En fait, tu te donnes des droits que tu n'as pas sur quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que simplement, vous avez la même peau, genre la même couleur de peau. C'est incroyable. Et ça, je vis ça tous les jours ici. Que ce soit avec les Gabonais, que ce soit avec les Congolais, que ce soit avec les Ivoiriens. J'ai l'impression que le fait qu'on ait la même couleur de peau, ça leur donne l'autorisation de faire certaines choses. Et ça, c'est un truc genre... je suis toujours choquée, en fait. Genre, quand ce n'est pas ça, c'est le fait que tu sympathises avec une personne. Genre, tu te dis, bon... Je vais pas faire, je sais que moi, sociabiliser, c'est un truc de ouf pour moi. C'est un truc, franchement, je prends sur moi pour parler aux gens, je prends sur moi pour, voilà, pour minimum essayer d'avoir le contact avec les gens pour ne pas faire genre la rabat-joie, etc. Mais quand tu essaies de faire ça, j'ai l'impression que bah, tu ouvres trop de portes en fait.
On va dire que quand tu arrives, je sais que c'est pas juste ici et que c'est partout, que ce soit au Maroc, au Sénégal, en France, et peu importe anyway, que les gens sont en mode la course à la bleue ou la course au bleu, peu importe. Je sais pas si c'est pareil avec les filles ou les garçons, mais je sais que ici, présentement, c'est mon expérience que je partage. Voilà quoi, c'est en mode tout le monde a envie de te manger et de dire qui t'a mangé. Et en fait, pour n'importe quelle fille, je sais pas si c'est dérangeant, mais pour moi, genre, je me suis retrouvée à des jours, genre, limite à pleurer parce que je me dis, mais tu peux pas parler avec quelqu'un, genre, tranquillement et tout, vous faites ami, vous êtes tranquille, vous parlez juste, vous êtes potes, et puis c'est safe, etc. Non. Tu vas parler avec quelqu'un aujourd'hui, demain, il va te dire, en fait, le premier jour où je t'ai vu, mes yeux sont montés, sont descendus, on est monté là-bas, le truc s'est levé. Et en fait, c'est fatigant en fait. Et en fait, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est un truc assez anxiogène parce que, imaginez-vous, vous êtes là, déjà c'est compliqué pour vous de socialiser et de vous faire à l'idée que, bah voilà, vous devez tout le temps gérer certaines choses. Et vous avez tout le monde qui est sur vous comme ça. Genre, vous pouvez pas faire un petit truc, tout le monde est sur vous comme ça. On doit vous manger. Même si un jour, par exemple, je rencontre quelqu'un qui veut vraiment se mettre en couple avec moi, genre vraiment faire quelque chose de sérieux, vous voyez. Mais j'ai déjà cette peur-là, en fait, de me dire que bah, je peux pas être avec quelqu'un parce que j'ai déjà ce stress-là. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre. Je me sens plus à l'aise de parler avec certaines personnes. Et chaque fois, je dois mettre des limites dans les discussions parce que j'ai peur que bah, si je lui dis ça, il va penser que voilà. Et ensuite, il va penser que c'est une porte ouverte. Et ensuite, on va monter, on va descendre et machin. Ce qui fait que bah, je me sens plus à l'aise à parler avec les gens. Et j'ai coupé tout court à toutes les conversations. Quand c'est l'hiver, il faut passer chez moi. L'histoire de l'hiver, je vous jure, c'est compliqué. Quand vient chez moi, quand machin. Je sais pas, est-ce que les gens ne savent pas que pour vaincre l'hiver ou pour gérer la fraîcheur, il faut un chauffage et il faut se couvrir? Je ne sais pas. Les gens pensent que c'est absolument la chair humaine de quelqu'un que tu dois soulever pour mettre sur toi. Est-ce que les gens sont si comprimés ou compressés ou je sais pas enfermés par les parents quand ils sont dans leur pays respectif que lorsqu'ils viennent en fait genre quand ils voyagent ils sont dans d'autres pays etc c'est comme une sorte de libération et les gens sont déchaînés en fait ils font des choses mais tu as peur en fait ils ont des comportements mais t'as peur comme si en fait c'était des enfants qu'on avait déchaînés mais c'est incroyable en fait genre je sais pas essayez de vous comporter en adulte et de vous dire que bah vous êtes là pour des études. J'ai dû changer de place parce que en fait mon téléphone la batterie était faible, du coup j'ai dû charger en même temps et être en train de filmer etc. Voilà. Donc je voulais faire des anecdotes en tout cas. Je voulais faire des anecdotes et tout mais franchement même juste genre parler de ça ça me dégoûte, genre ça me décourage même de raconter genre des trucs parce que en soi c'est fatigant en fait. Genre c'est fatigant et je peux faire genre ma meuf genre la chose parce qu'on m'a répété ça plusieurs fois que voilà je ne socialise pas avec les autres donc je suis orgueilleuse je fais la meuf etc je vais montrer que je suis différente alors que juste non oui je suis différente mais genre je veux pas être perçue comme la personne qui joue à la meuf différente non c'est juste que moi je sais pourquoi je suis là en fait et si je rencontre quelqu'un qui me plaît et que la personne voilà c'est pas que je dois être focus sur le fait de se mettre en couple et j'ai remarqué ça avec les gens en fait les gens genre qui sont à l'étranger j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de pression à se mettre en couple que pourquoi vous avez la pression pourquoi vous voulez vous presser en fait genre il y a même des gens qui sont en couple et ils disent que c'est pour partager les charges genre ils sont là dans la même maison dans la même chambre ils ne sont plus en couple. Ils couchent ensemble, l'autre va faire ce qu'il veut, l'autre va faire ce qu'il veut, mais ils sont ensemble seulement pour partager les charges. Donc je sais que la vidéo n'avait pas trop de sens parce que de base j'avais un plan, je voulais raconter des trucs etc. et tout. Mais parler de ça m'a un peu dégoûté. J'espère quand même que vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager sur Instagram, à mettre dans vos stories etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mes réseaux. Voilà. Souhaitez-moi bon retour aussi parce que oui, je suis de retour. Voilà. Bisous.